Après avoir vu l'intersection et la réunion de deux événements, on va parler désormais d'événements contraires ou incompatibles. Alors on va commencer avec deux événements incompatibles. On va prendre A et B deux événements et on dira qu'ils sont incompatibles lorsque leur intersection est vide, c'est-à-dire lorsque A inter B est égal à l'ensemble vide. Ce qui veut dire que si je représente mes deux ensembles, je les représente séparés, il n'y a pas de zone commune entre A et B puisque leur intersection est vide. Alors on notera quand même une chose, c'est que événement incompatible, on entend aussi parfois le mot événement disjoint, et c'est exactement la même chose, ça veut dire l'intersection vide. Si on prend à titre d'exemple une pièce de 1 € équilibrée et qu'on joue à pile ou face, donc l'issue pile, j'appelle grand P l'événement obtenir pile, et face, grand F l'événement obtenir face, voilà, je vais avoir pile et face sont deux événements incompatibles, ou encore disjoints, puisque je ne peux pas avoir P inter F, c'est-à-dire pile et face en même temps. J'obtiens soit l'un, soit l'autre, et donc P et F sont incompatibles ou disjoints. C'est la même chose. Voilà. Alors maintenant, après avoir vu ça, on va voir ce que sont deux événements contraires. C'est une définition un petit peu plus précise. Pour un événement A donné, on notera A bar son événement contraire, et c'est le complémentaire de A dans oméga. C'est-à-dire que oméga, c'est tout ceci, c'est-à-dire la grande patate là, et à l'intérieur j'ai A et A bar, et ils sont distincts, c'est-à-dire tout ce qui est dans A bar n'est pas dans A, et vice-versa, et leur réunion par contre fait tout oméga. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire être le complémentaire de A dans oméga. D'accord? Alors ça veut dire forcément que si A et A bar sont contraires, eh bien ils sont incompatibles, puisque là j'ai bien A inter A bar égale l'ensemble vide. Par contre, la réciproque est fausse. D'accord? Donc ça c'est à bien noter, c'est que la réciproque de cette implication, qui serait de dire A et A bar incompatibles implique A et A bar contraire, est fausse, puisque si je prends l'exemple d'un dé à 6 faces, je peux obtenir 3 et obtenir 4. Donc si je note, voilà, avoir 3 à l'issue d'un résultat, ou bien avoir 4 à l'issue d'un résultat, et je les note A et B. Alors A et B sont évidemment incompatibles. Je ne peux pas avoir 3 et 4, c'est pas possible. Donc leur intersection est vide. Par contre, ils ne sont pas contraires, puisque B n'est pas le complémentaire de A dans oméga. Encore une fois, oméga, c'est obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, puisque j'ai un des 6 faces. Et donc, B n'est pas le complémentaire de A. Le complémentaire de A, c'est obtenir tout sauf 3. D'accord? Donc attention à bien retenir le sens de cette implication et que la réciproque est fausse.